De l'eau potable et propre, notre vie en dépend. L'eau du robinet que nous buvons est tirée de sources naturelles et traitée dans des stations d'épuration pour la rendre propre à la consommation. Mais 30% de la population mondiale, soit environ 2 milliards de personnes, n'ont pas accès à de l'eau potable sûre. L'une des raisons majeures est le coût de construction et de maintenance des stations d'épuration. Nakamoto Nobutada est chercheur. Il réfléchit depuis longtemps à la façon de résoudre ce problème. Son idée est de purifier l'eau en utilisant les écosystèmes naturels. Dans une station d'épuration normale, l'eau de la rivière passe d'abord par un bassin de décantation pour ôter les débris. Ensuite, elle est filtrée dans des couches de sable avant d'être désinfectée au chlore. Ces trois grands processus sont coûteux car ils nécessitent des produits chimiques et de l'énergie électrique. Monsieur Nakamoto s'est intéressé à la deuxième étape. En tant que professeur de biologie, il a étudié pendant de nombreuses années les algues qui vivent dans ces couches de sable. Voici un échantillon de sable et d'algues d'une station d'épuration qui utilise les méthodes de Monsieur Nakamoto. Au microscope, on voit que dans cet échantillon, divers types de micro-organismes grouillent. Ces micro-organismes ont besoin d'oxygène pour vivre. Ce sont les algues qui le leur procurent. Les algues produisent l'oxygène indispensable à la survie des micro-organismes grâce à la photosynthèse. Les micro-organismes nettoient ensuite l'eau en éliminant les boues et les impuretés qu'elle contient. Cette approche naturelle réduit de façon significative les coûts en traitement chimique et en électricité. La méthode de M. Nakamoto est aujourd'hui utilisée pour produire de l'eau potable dans plus de 30 pays. C'est la nature qui se charge du travail. Nous avons toujours rêvé de mettre au point un système économe en énergie qui coexisterait avec la nature. Eh bien, le voici. Il existe une autre approche très différente qui fait aussi ses preuves dans ce domaine. Il suffit de remplir ce récipient avec de l'eau et d'appuyer sur le piston pour en éliminer les substances toxiques. Le secret réside dans le matériau qu'on trouve à l'intérieur de la cartouche. Des cristaux de sodium de trititanate. C'est la première fois au monde qu'on en utilise pour purifier de l'eau. La structure atomique des cristaux capture les métaux lourds comme le plomb et en débarrasse l'eau. Ce cristal artificiel a été mis au point par Teshima Katsuya. Diverses substances sont combinées pour former les cristaux. Il a fallu à M. Teshima 10 ans d'expérience répétée pour trouver le bon équilibre dans les quantités au millième de gramme près. Toute ma vie, j'ai cherché une idée utile pour toute l'humanité. C'était très émouvant d'arriver enfin à mettre au point ce procédé. M. Teshima travaille désormais aux applications de sa technologie pour fournir de l'eau potable sûre à travers le monde. Dans de nombreux pays d'Afrique, les puits et les autres sources d'eau polluée représentent une menace pour la santé publique. Ces cristaux constitueront sans doute une contribution majeure à la résolution des problèmes d'eau potable. Les essais sont en cours pour en mesurer l'efficacité. Les technologies japonaises de purification de l'eau apportent de l'eau propre aux habitants du monde entier.